Passionnés d'électronique et de modélisme, bonjour. Dans la vidéo précédente, on a vu le cantonnement d'un réseau de trains miniatures ainsi que la détection de présence des trains dans ces différents cantons par mesure de courant. Mais parfois, on a besoin d'une information plus précise quant à la position exacte du train. Par exemple, si vous voulez arrêter une locomotive dans une gare cachée. Et donc, dans ce but, j'ai conçu ce petit circuit qui est basé sur le principe d'une barrière infrarouge. Mais il faut savoir qu'une barrière infrarouge, même si le phototransistor est muni d'un filtre qui réduit sa sensibilité à la lumière du jour, cette barrière infrarouge reste quand même sensible à la lumière, soit à la lumière du jour, soit à la lumière artificielle qui est riche en infrarouge, telle que les halogènes et les ampoules à incandescence. Et pour cette raison, j'ai réservé l'usage de cette barrière infrarouge aux zones cachées du réseau, telles que par exemple la gare cachée ou l'hélicoïde, ainsi que les différents endroits où je dois détecter la position du train de manière précise, mais qui sont abrités de la lumière du jour ou de l'éclairage artificiel riche en infrarouge. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description de cette vidéo les différents schémas, listes de composants et informations complémentaires pour la réalisation des circuits imprimés. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un commentaire, ça me fait plaisir de savoir qui est passé par là. Bonne visite! Voici un exemple d'installation de 3 détecteurs infrarouges. Alors, il s'agit d'arrêter les trains dans la gare cachée. Donc on peut voir sur la potence les 3 émetteurs infrarouges composés de la diode et de la résistance série. Et dans la voie, on peut voir les récepteurs, donc qui sont simplement encastrés dans la voie. Et donc lorsqu'un train va passer entre l'émetteur et le récepteur, eh bien il va briser le faisceau et dans ce cas-ci ce sera simplement pour arrêter le train. Voici un train qui arrive dans la gare cachée. Et donc l'idée c'est d'arrêter le train automatiquement sans avoir aucune intervention de la part de l'opérateur. Voilà, donc le train vient de couper la barrière infrarouge et l'électronique qui est derrière a coupé l'alimentation sur la voie. Voici une autre manière d'installer la détection infrarouge. Alors l'émetteur est installé à droite de la voie, le récepteur est installé à gauche et donc le train passera entre les deux pour interrompre le faisceau. Voici le petit prototype que j'avais réalisé lors de la conception de cette barrière infrarouge. Alors on a d'une part l'émetteur, donc la diode SFH 485 avec ses résistances de limitation. D'autre part le phototransistor SFH 313 FA avec le circuit comparateur et la petite LED qui indique le niveau de sortie. D'autre part, j'ai branché un voltmètre sur la sortie qui indique pour l'instant 10 volts et demi, donc la sortie est à 1. Si maintenant j'interromps le faisceau infrarouge, on voit que la tension tombe à 0 et la petite LED s'est allumée. Ça indique donc qu'il y a un train qui s'est arrêté ou qui est passé entre l'émetteur et le récepteur infrarouge. Voilà à quoi ressemblent les deux circuits terminés. Donc d'une part l'émetteur avec la diode SFH 485 et sa résistance de limitation. Vous voyez, c'est un tout petit circuit. Et d'autre part le récepteur SFH 313 FA avec son comparateur et la petite LED qui indique l'occupation ou pas. Alors ici j'ai placé le SFH 313 FA dans un tube en plastique peint en noir de manière à augmenter encore son immunité à la lumière du jour.
Cette barrière est prévue pour être installée horizontalement, avec le train qui passe entre les deux, ou verticalement, comme on l'a vu dans la partie de la vidéo sur la gare cachée. Bien entendu, toutes les informations pour la réalisation des circuits imprimés, les schémas électriques, listes de composants, etc. seront disponibles dans la description de la vidéo. Voici le schéma de principe du détecteur infrarouge. Alors, comme vous voyez, il est composé de deux parties. D'une part, un émetteur infrarouge, d'autre part, un récepteur infrarouge. Et entre les deux, vous avez la voie sur laquelle va circuler le train. Voici le fonctionnement de l'émetteur. Donc, il est basé sur une diode émettrice SFH 485, donc une diode qui émet des infrarouges, alimentée en 12 volts à travers une résistance d'1 kΩ pour limiter le courant. Donc, dès que le 12 volts est appliqué au système, vous avez la diode SFH 485 qui émet des infrarouges. En ce qui concerne le fonctionnement du récepteur, il est basé sur un comparateur LM311, comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente sur la détection en courant, et un phototransistor SFH 313 FA. J'insiste sur le FA parce qu'il existe aussi des FH 313. Lorsque le transistor est éclairé par la photodiode SFH 485, lorsqu'il reçoit des infrarouges, le transistor est saturé, c'est-à-dire qu'il conduit. C'est comme un interrupteur fermé. Et donc, il amène le 0 volt à l'entrée moins du LM311. D'autre part, l'entrée plus du LM311 est en référence sur un pont diviseur 2 fois 10K à partir du 12 volts, donc on a 6 volts. Étant donné que l'entrée moins est à 0 et que l'entrée plus est à 6 volts, la sortie du comparateur est open collector. Donc on a vu que open collector, ça veut dire c'est un peu comme si le fil était coupé. Et donc il n'y a pas de courant qui peut circuler dans R4 et D1, la LED est éteinte. Si maintenant il y a un train qui vient s'intercaler entre l'émetteur et le récepteur, le phototransistor n'est plus éclairé par les infrarouges et donc à ce moment-là il devient bloqué, c'est-à-dire c'est un peu comme un interrupteur qui est ouvert. Donc le circuit est ouvert. À ce moment-là, vous avez le 12 volts via la résistance d'un mégome qui est appliqué à l'entrée moins du LM311. L'entrée moins est donc à 12 volts, l'entrée plus est à 6 volts, ce qui fait basculer le comparateur et met sa sortie à 0. Si la sortie est à 0, il y a un courant qui circule entre R4 et D1 et donc la LED s'allume. Donc en résumé, si un train vient s'intercaler entre l'émetteur et le récepteur, la sortie du circuit récepteur passe à 0. Voici les différents composants infrarouges. Donc d'une part, on a la photodiode SFH 485, qui est l'émetteur infrarouge, et d'autre part, on a deux phototransistors SFH 313. La première version, c'est le SFH 313 normal, vous voyez, il est translucide, alors que le SFH 313 FA comporte un filtre pour l'immuniser de la lumière du jour. C'est la raison pour laquelle je vous conseille d'utiliser la version FA, parce qu'il sera beaucoup plus résistant à la lumière du jour. En ce qui concerne le câblage des composants infrarouges, voilà un petit dessin qui représente comment les positionner sur le circuit. Alors ces deux composants ressemblent à des LED de 5 mm, si ce n'est que le transistor, lui, sera tout noir et la diode émettrice, elle est translucide. Donc vous avez le plat d'un côté qui va représenter la cathode de la diode SFH 485 et dont l'autre côté c'est l'anode. Et pour le transistor SFH 313 FA, vous avez le plat qui représente le collecteur et donc l'autre côté c'est l'émetteur. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente traitant de la détection en courant, il est possible d'installer un petit relais à la sortie du détecteur. Je vous mettrai dans la description de la vidéo les différents schémas ainsi que la liste de composants et les liens vers les datasheets. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo traitant de la détection par infrarouge.
Alors, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez me laisser des questions dans la description de la vidéo et j'essaierai d'y répondre. D'autre part, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par là et puis que le sujet qui a été traité vous intéresse. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo.